Monsieur les membres du gouvernement, particulièrement le ministère de l'Intérieur, monsieur le médiateur de la République, l'histoire vous regarde. Nous là, on ne peut que parler. L'histoire vous regarde. Choisir un sujet qui concerne les élections et on va vous entretenir dessus. Donc, hier, lundi 17 mars 2025, la CEI a convoqué les partis politiques et la société civile pour leur remettre une clé de la liste électorale provisoire et leur annoncer officiellement l'ouverture du contentieux sur la liste électorale. Donc, l'affichage va se faire depuis hier 17 mars jusqu'au vendredi 21 mars et le contentieux va commencer le 22 mars jusqu'au 5 avril sur 15 jours. Donc, apprêtez-vous, mais il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Comme le contentieux commence samedi, mardi prochain, on va mieux vous informer sur tout ce qu'il faut faire pour faire de cette période de contentieux un succès. Ce dont on veut parler, c'est le discours que le président de la CEI a tenu hier. Je vais vous résumer son discours. Il a tenu à préciser que la CEI est l'émanation de tous les partis politiques et de la société civile. Donc, la CEI ne travaille pas en adversité avec l'opposition. La CEI travaille pour tous les Ivoiriens. Elle est au service de tous les Ivoiriens. Seulement, il a fait une précision de taille. La RLE 2025 n'aura pas lieu avant octobre 2025. Là-dessus, il a été très ferme. Et il a expliqué cela par le fait que, en juillet 2024, il a voulu organiser la révision de la liste électorale pour 2025. L'opposition lui aurait opposé la saison pluvieuse. Il a voulu organiser la révision de la liste électorale de 2024 en septembre. L'opposition lui aurait opposé la rentrée scolaire. C'est comme ça que c'est en octobre finalement que la révision de la liste électorale a démarré, plus précisément le 19 octobre. C'était prévu pour finir le 10 novembre. Il y a eu une semaine de plus, c'est fini le 17 novembre. Donc, si on veut voir, c'est la faute de l'opposition, d'après ce qu'il explique, qui a refusé que ça commence tôt. C'est parce que l'opposition n'a pas voulu que ça commence tôt que ce n'est pas fini tôt. Et c'est prévu pour finir le 20 juin 2025, date à laquelle la liste électorale définitive sera publiée. Nous voulons vraiment intervenir sur cela pour dire que vraiment, nous avons un problème avec ce qui a été expliqué par le président de la CEI. Parce qu'en toute chose, il y a quelque chose qu'on appelle la responsabilité. Et la CEI a la responsabilité d'appliquer le code électoral. Et si le code électoral dit que les révisions sont annuelles, même si le code électoral n'a pas précisé dans son annuel là, à quelle période précise ou avant quelle période précise il faut commencer l'organisation de la révision de la liste, la responsabilité commande à la CEI de prendre cette décision en tenant compte du fait qu'elle est obligée de faire des révisions annuelles. Et si elle est obligée de faire des révisions annuelles, elle doit forcément démarrer une révision donnée en tenant compte de la prochaine révision. Donc, le premier point avec lequel nous avons un problème, c'est pourquoi est-ce que la CEI a programmé cette révision-là seulement en juillet, à partir de juillet 2024. Pourquoi? Nous tous, on sait que la mise à jour de la cartographie électorale avait été prévue pour avril. Finalement, elle a été faite en mai. Et je suppose que c'est après ça maintenant qu'ils ont programmé la révision en juillet. Ce qu'on veut dire, c'est que l'année 2024, là, ça commence le 1er janvier 2024. Donc, la CEI, avec l'expérience qu'elle a,
devait, depuis le début de l'année 2024, faire un calendrier qui tienne dans l'année 2024, de sorte que la révision de la liste électorale 2025 ne soit pas compromise. Donc, le premier point, pourquoi n'avoir pas commencé au premier trimestre 2024 pour éviter tout ce qui s'en est suivi? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous voulons relever, c'est que par rapport à son expérience et par rapport au fait que l'élection présidentielle de 2025 est importante, est extrêmement importante, la CEI aurait dû, depuis le début de l'année 2024, faire même le calendrier des deux RLE. C'est-à-dire RLE 2025 au 2024, elle fait le calendrier de 2024 à 2025. De sorte que quand l'opposition va venir dire en juillet qu'il y a saison des pluies, on va dire, bon, comme c'est annuel, ceux qui peuvent là, ils vont faire. Ceux qui ne peuvent pas là, voilà la date de 2025, préparez-vous pour ça. Parce que la responsabilité commande qu'on ne puisse pas tout accepter. La responsabilité commande qu'on accepte que ce qui ne compromet pas le bon déroulement des choses. Donc, si moi, j'étais présidente de la CEI, quand l'opposition me dit qu'en juillet, là, c'est la saison pluvieuse, je lui dis, si je ne fais pas ça en juillet, je ne vais pas finir la RLE 2024 en 2024 et je ne pourrai pas faire la RLE 2025. Donc, souffrez qu'on puisse faire les choses pour respecter la loi. Aujourd'hui, nous n'en serions pas à une situation où la RLE 2025 est compromise. Maintenant, vous dites que l'opposition dit, il y a chose, comment on appelle ça? Saison pluvieuse. L'opposition dit après encore qu'il y a rentrée. Mais où vous avez trouvé l'opposition pour parler de saison pluvieuse et de rentrée là? Allez vous asseoir là-bas encore pour parler maintenant de comment on fait là où on est arrivé là. Vous ne pouvez pas nous annoncer qu'il n'y aura pas de RLE 2025 avant l'élection présidentielle. Pour la simple raison que la RLE 2024 là, a exclu des électeurs qui veulent voter pour l'élection présidentielle et que vous n'avez pas le droit d'empêcher de voter pour l'élection présidentielle. Voilà. Le président de la CEI dit que non, révision là, ce n'est pas seulement pour les élections parce qu'il y a des années où il n'y a pas d'élection où on fait la révision. C'est vrai. Mais on dit élection 2025 là. Il y a des gens qui doivent voter que vous n'avez pas pris en compte dans la RLE 2024 qui doivent être pris en compte. Quand on met pour les mineurs de 17 ans, on met la limite au 1er mars 2007. Pourquoi 1er mars 2007? Vous auriez dû mettre ça à octobre 2007. Ceux qui sont nés entre le 1er mars 2007 et le 25 octobre 2007, là, ils auront 18 ans aussi en octobre 2025. Eux, ils ne votent pas. De quel droit vous décidez tout seul que tous ceux-là, ils ne votent pas? Pourquoi? Pourquoi? Donc, la RLE, là, elle est essentielle. Où vous êtes allé parler de pluie et puis de rentrée, là, allez vous asseoir là-bas pour trouver un consensus afin que la RLE 2025 ait lieu. L'autre chose, si on ne trouve pas la solution pour faire la RLE 2025 pendant qu'il est encore temps, et ce que nous proposons, c'est que comme le contentieux électoral est prévu pour finir le 5 avril 2024, mais la semaine qui suit le 5 avril, là, faites le bilan de toutes les irrégularités et puis programmez la RLE 2025 en mai. Parce que le reste, là, ça ne devrait pas compromettre la RLE 2025. Elle commence en mai, elle finit fin juillet, et puis on peut faire les parrainages, et puis on peut poursuivre la procédure. Mais ça, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les acteurs politiques. Parce que RLE 2024, là aussi, là, la période est trop longue. Ça a commencé en octobre, ça va finir en juin, 9 mois. 9 mois. Pourquoi 9 mois? Tout le temps qu'on a mis, on a fini la période d'enrôlement le 17 novembre. Pourquoi c'est maintenant là, on fait
le contentieux. On aurait pu travailler de sorte que jusqu'en décembre, là, on a fini de traiter les données pour qu'en janvier, on ait le contentieux. Si en janvier, on a le contentieux, mais on peut, comment on appelle ça, afficher la liste définitive au plus tard fin février. Depuis mars, on commence RLE 2025. Mais on a tiré sur le temps, il y a 9 mois. Donc là, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une question de volonté politique. Et comme on a toujours connu des crises électorales, il serait bien qu'on évite qu'à cause de la RLE 2025, là, on ait encore une crise électorale. Nous, là, on est fatigués de mourir. Et quand vous prenez votre décision, là, vous savez où vous partez vous asseoir pendant qu'il y a les crises. Et puis le peuple meurt. Hein? Donc, CEI, opposition, gouvernement, parce que la CEI ne décide pas seule. Elle décide avec le gouvernement. Arrangez-vous. Là où vous êtes allé vous asseoir pour parler de saison pluvieuse et de rentrée scolaire, là, pour trouver un consensus pour que la RLE 2025 se tienne. Nous, on vous a dit ce qu'on pense. On vous a même fait la proposition. Les deux RLE là peuvent se faire parallèlement quand la période du contentieux de 2024 là est finie. On peut faire ça. C'est une question de volonté politique. On veut interpeller aussi le médiateur. Monsieur le médiateur de la République, vous êtes là, normalement c'est pour la paix. Tout ça là en train de se passer, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Mais appelez les différents acteurs pour en discuter, trouver une solution, un consensus. Aïe. Parce que l'autre problème qu'on fait semblant d'ignorer, c'est que quand on va finir le premier tour des élections en octobre, là, s'il y a un deuxième tour, ça veut dire qu'il n'y aura pas de RLE 2025. Parce que le programme du deuxième tour, jusqu'à la prestation de serment, là, ça s'en va jusqu'en décembre. Finalement, on l'a fait quand la RLE 2025, même si on voudrait la faire après l'élection présidentielle. Il y a un problème. Donc, si techniquement vous estimez que ce n'est pas possible, nous on dit que c'est possible par rapport à ce qu'on vient de dire, il faut que politiquement vous vous asseyez pour trouver un consensus. D'autant plus qu'il y a un budget qui a déjà été voté pour la RLE 2025. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Les 27 milliards là attendent. Donc, monsieur le président de la CEI, monsieur les membres du gouvernement, particulièrement le ministère de l'Intérieur, monsieur le médiateur de la République, l'histoire vous regarde. Nous là, on ne peut que parler. L'histoire vous regarde. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut et à mardi prochain pour le prochain numéro de Élections. Parlons-en. Que le Seigneur inspire nos autorités. Nous, on veut la paix, rien que la paix.